ils vont dans les localités pour demander, hein, pour que les petits dirigeants là rendent compte. Eux ne s'intéressent pas aux réalisations parce qu'ils savent qu'ils ont dépassé ce niveau-là. Ils savent qu'ils ne sont plus au niveau. Nous sommes encore dans le pré-cambrien. Nous sommes encore à l'étape 0. Où quand on construit une fontaine quelque part, on sort pour dire que voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Protocole, vous êtes là? Je suis là, chef canton. Il y a quelque chose là qui ne va pas bien chez moi ici. Ça vous montre, vous êtes blanc, noir, blanc, noir. Attends, je descends, je remonte. Ok. S'il vous plaît, tapotez. Vous avez vu, ils ont commencé par signaler. Tapotez-moi le live là, pardon. Tapotez. J'ai vu des gens dans ce pays aller inaugurer les feux tricolores. J'ai vu des gens dans ce pays inaugurer des poubelles. J'ai vu des gens dans ce pays inaugurer même des latrines. C'est bête. C'est tellement bête. Paul Gnassingbé lui-même est allé inaugurer une fontaine d'eau. C'est tellement bête que, c'est-à-dire, nous sommes à la période animale. Nous, on ne connaît pas encore, on n'a pas encore un pays où nous n'avons qu'un foutoir, un désordre. Nous n'avons même pas encore ce qu'on appelle un pays. Nous avons seulement une jungle. Venez un peu partout, allez-y au Bénin, vous allez voir les réalisations. Le dirigeant même ne perd même pas son temps pour aller faire la publicité. Lui, c'était, il vous regarde. Mais quand on regarde le Togo, on construit Porcherie. Oh, sous l'égide du président, on va rencontrer une population juste pour la parler. Oh, sous le suprême président du chef de corps, on aligne tous les mots d'un dictionnaire pour apprécier un seul nom qui ne fait rien de bon pour la population. Rien que du bruit. Ils accompagnent c'est-à-dire ils prennent des mots pour embellir l'image d'un dépotoir. Le président togolais, c'est un dépotoir. Ce que vous avez comme Faure Gnassingbé là-bas, c'est un dépotoir. Ça n'a rien d'une qualité de quelqu'un qui pense vraiment à l'avenir de sa nation, qui aime réellement sa nation. Lui n'a jamais aimé ce pays-là. Il ne pourra jamais rien faire dans ce pays-là qui va plaire aux Togolais. Parce que le jour où Faure Gnassingbé veut bien faire, c'est que son pouvoir est terminé. Réécoutez bien cette partie-là. Le jour où Faure Gnassingbé veut vouloir bien faire les choses au pays, ce jour-là, il va quitter premièrement le pouvoir. Parce que, c'est-à-dire, les bienfaits, hein, s'il veut bien faire là, il va quitter le pouvoir. S'il ne quitte pas le pouvoir, il ne pourra jamais bien faire. Il est illégal. Le crime, le sang. Faire le bien d'abord, c'est de reconnaître que j'ai fait du mal et tu démissionnes. Là, tu ouvres la voie au développement de la nation. Dans tous les secteurs, c'est de la merde. Des entreprises qui ne sont même pas contrôlées. Parce qu'ils sont d'abord propriétaires de ces entreprises-là. C'est le même problème aussi qui s'est passé au niveau de l'eau. Ces routes que vous voyez réalisées, eau désordonnée, c'est les mêmes choses qui se passent aussi dans chaque ministère, dans chaque projet. Pourquoi c'est permis? Pourquoi ces gens-là ne sont jamais poursuivis? Parce que ces entreprises appartiennent à ces gens-là. Ces entreprises appartiennent d'abord à Faure Gnassingbé. Aucune entreprise ne peut avoir un marché si cette entreprise n'est pas d'unir. Ou bien cette entreprise n'est pas sous leur contrôle. C'est ça le problème. Et le désordre, ça continue. Tout le monde veut s'enrichir. Parce qu'ils savent que le pouvoir même, c'est-à-dire l'existence même de ce pouvoir est fondée sur le vol, le crime, le sang, le désordre. Vous ne trouvez pas que quelque part les Togolais du nord au sud ont raison de dire trop c'est trop? C'est ça le problème. La jeunesse abandonnée. Les gens ont eu des formations. Ils savent bien construire les routes. Ils savent bien les réaliser.
mais on ne leur donne pas les marchés. On réunit quelques deux Koulibaly dans quelque chose. On appelle ça entreprise familiale. Et quand ils arrivent là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Et qui paye le plus lourd? C'est les Togolais qui passent, qui utilisent cette route-là. Pourquoi vous payez le plus lourd? Vous payez le prix lourd parce que vous ne réagissez pas. Quand on vient réaliser une route, chez vous, il n'y a pas de pont. Il y a pas, tout est construit, il n'y a même pas de pont, de gota. Vous ne dites rien. Du jour au lendemain, c'est vous qui payez le prix. Ce n'est pas eux qui payent le prix pour l'instant. C'est vous. C'est vous qui payez le prix. Parce que vous ne réagissez pas. Parce que vous ne parlez pas. Parce que vous ne dénoncez pas. On vient faire une petite route. On verse. Au Ghana, je vous ai montré ma route ici. Ils ont versé le premier, le deuxième, le troisième. Ils vont aller au quatrième et c'est terminé. Chez nous, on vient, on met le latérite, on verse quelques graines de goudron. Allez, on applaudit. 2-3 jours là, la route là commence par s'arracher. Ça commence par tuer des citoyens. Et c'est vous qui avez applaudi là, qui allez mourir sur cette route-là. C'est ça le problème. Dénoncer, parler pour que ça change. Une route qui est bien réalisée ne profite pas seulement à vous, mais ça vous protège des accidents. Ça vous protège des morts. C'est-à-dire le fait de créer des orphelins un peu partout dans le pays. Là. Ça vous protège de ça. Une route bien goudronnée va vous permettre d'aller d'une ville à l'autre sans pleurer. Les chauffeurs, on a parlé famille, on a parlé. C'est comme s'ils ne s'inquiètent de rien. C'est vous qui faites des accidents matin, midi, soir. Parce que les routes sont mal réalisées. Et qui paye le plus lourd, c'est vous. Tu payes une petite voiture, c'est-à-dire sur plusieurs années de ta souffrance, tes économies. Tu mets ça sur la route, 2-3 jours, boum, c'est toi qui meurs. Juste parce que tu as vu cette réalisation-là, tu n'as pas parlé. Parce que vous avez trop aimé apprécier le négatif, le médiocre. Vous n'avez pas parlé. Personne d'entre vous n'est prêt pour dire que ceci, là, ça ne va pas. Oh, sous l'égide du président de la République, la route là, au moins, bon, doucement. Il n'y a pas de doucement dans la mort. Il n'y a qu'une seule mort sur la route. Vous me comprenez? Oh, au moins maintenant, ils sont en train de réaliser. Il n'y a pas maintenant qu'ils sont en train. C'est parce que nous avons gardé nos sensibilisations. C'est parce que nous avons gardé nos dénonciations qui font semblant de vous manipuler en essayant de faire des petits actes. C'est-à-dire, pour faire en sorte que nous, nos dénonciations ne puissent plus prendre. Le jour où on va se taire, c'est le même comportement qui va continuer. Posez-vous la question. Vous allez toujours attendre que nous, on continue par dénoncer. Nous, un jour, on va se fatiguer de dénoncer. Si vous êtes des Togolais qui pensez que non, il y aura des Togolais encore qui vont continuer par dénoncer et que vous puissiez seulement profiter. Nous, on veut mettre fin au mal. Mais si vous pensez que non, nous, on doit seulement dénoncer pour que ça s'arrange pour vous, tôt ou tard, on va arrêter. Tôt ou tard, nous aussi, on va aller se consacrer à nos vies. Tôt ou tard, nous aussi, on va aller se diriger. C'est-à-dire, on va aller faire des choses qui nous profitent à nous aussi. Parce que, à la fin, nos dénonciations ne devraient pas être comme si on vient dénoncer pour que seulement ça s'arrange un peu pour vous. Mais pour qu'on puisse mettre fin au mal, à la mauvaise gouvernance et autres. Mais si vous ne réagissez pas, ne soyez pas étonnés que de nombreux Togolais qui se sont levés du jour au lendemain vont fermer leur caméra et que vous serez toujours dans la merde. Et en ce moment, il n'y aura plus personne pour dénoncer. Parce que vous avez préféré, oh, maintenant, comme les gens parlent, ça se réalise un peu. Ce n'est pas que ça va se réaliser un peu. C'est le moment de mettre tout en œuvre, de sortir et de réclamer ses droits, de faire en sorte que le mal puisse se teindre, que le mal puisse s'arrêter, que la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, on te donne 100 francs pour réaliser une route, tu vas manger 90 francs et tu mets 10 francs seulement pour réaliser cette route-là. C'est le moment de mettre fin à ces mauvaises pratiques-là, à ces détournements de fonds, de vous lever et de mettre fin à ça. Mais si vous vous attelez seulement à dire que non, comme les gens viennent aussi parler, les jeunes parlent, et maintenant ça s'est réalisé un peu, bon, on peut dire que c'est bon maintenant un peu. Il n'y a pas c'est bon maintenant un peu. Ceux qui parlent ont une énergie, et l'énergie là va s'épuiser. Et ce jour où l'énergie là va s'épuiser, personne ne viendra encore dénoncer.
Et le jour où on ne viendra plus dénoncer, ça ne serait que de la merde pour vous. C'est ça le problème. Protocole, vous avez la parole. Chef Canton, je te remercie. Bientôt, on ne peut pas faire des routes comme ça au 21e siècle. Ça, c'est une manière de se foutre de la gueule des Togolais. Moi, ce qui m'a frappé dans ça, quand les jeunes ont publié la vidéo, je suis parti lire les commentaires. Et puis, je vois certains qui commentent en disant que oh, les gens sont trop pressés parce que les travaux ne sont pas encore finis. Bon, la question que je me suis posée, donc, c'est quand on va finir de réaliser les travaux qu'ils vont mettre les gotthas, les caniveaux, chef canton. Non, ça n'a aucun sens. Normalement, on creuse tout ça là et on démarre avec. Ça n'a pas de sens. Sure. Donc, bref, c'est pour dire que on doit dépasser ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise qui a exécuté ou qui est en train d'exécuter ce marché est en train de réaliser un travail défaillant. Et dans un pays normal, le chef d'entreprise doit être interpellé immédiatement. Soit on lui retire le marché, soit on lui fait refaire la route complètement. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, les conséquences, c'est pas sur l'entreprise, c'est sur vous, les riverains. C'est sur vous qui empruntez cette route-là. Quand il va pleuvoir, il n'y a pas de caniveau. Le problème d'eau, on n'a pas réussi à le régler chez nous. Donc, l'eau va rentrer encore dans vos maisons. La route elle-même sera complètement noyée. Elle sera sous l'eau. 3. Les accidents de route ou les accidents de circulation. Parce que la route n'est pas dans un état correct. Donc, les retombées, c'est sur la population. Et donc, c'est à vous de revendiquer. C'est pour ça que je profite pour tirer chapeau à ces jeunes-là qui ont fait des petites vidéos pour dénoncer. Et ça, c'est votre droit le plus absolu. Vous n'aviez insulté personne, mais vous avez allumé votre portable pour dire voici l'état catastrophique de la route qu'on est en train de construire chez nous. Mais si on creuse, le constat est qu'on n'arrêtera personne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque l'appel d'offres a été lancé, l'entreprise bénéficiaire du marché, c'est l'ami de tel qui est proche de la minorité, qui est dans le régime en place. Donc, personne ne lui fera rien. Pourquoi? Parce que comme elle a le marché, elle va aussi dégager ces 10%, ces 15% à la personne qui a poussé pour qu'on puisse lui attribuer le marché. Ce qui fait que finalement, et Gavona les douanes, il n'y a plus beaucoup d'argent pour exécuter correctement le marché parce qu'en réalité, les gens se sont partagés de l'argent. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un chef d'entreprise qui me disait il y a 3 semaines qu'il avait remporté un marché qu'il était en train d'exécuter. Et le préfet lui a dit, ah, le marché est à 2 millions, mais fais-moi une facture de 4 millions. Mais lui, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Il dit, bah, si tu veux que ça soit toi qui gagne le marché, il faut nous faire une facture de 4 millions. OK. Le monsieur lui a fait la facture de 4 millions, ce qui veut dire que lui, il doit au monsieur 2 millions. Les 2 millions restants, il va l'empocher. C'est-à-dire, il prend chez l'État 4 millions, il paye 2 millions au chef d'entreprise et lui, il va empocher 2 millions. Ce n'est pas fini. Lorsque le monsieur lui a livré les chantiers, lui a livré le chantier pour les 2 millions, il redemande au monsieur de lui payer 10% sur les 2 millions encore. C'est ce qui se passe chez nous. Et dans ça, toi, en tant que chef d'entreprise,
tu ne vas pas exécuter correctement les travaux parce qu'en réalité, les gens se sont partagés l'argent. C'est ce qui fait que nos routes ne sont pas bien construites en général. Et au-delà de ça, il y a la question de l'expertise. Aujourd'hui, le nombre de Togolais compétents dans la construction des ponts et chaussées, dans la construction des routes, on n'en compte pas. Que ce soit au Canada, que ce soit en France, un peu partout. Moi, j'en connais. Ils sont nombreux au Québec. Experts, des grands ingénieurs en construction de routes, de ponts et de chaussées. Mais ces gens-là, on ne va jamais leur donner le marché. Peut-être parce qu'ils ne sont pas dans le système. Et ça fait que la population subit les conséquences. C'est pourquoi nous devons nous lever. C'est pourquoi nous devions nous battre. Quand on nous dit que Faure Gnassingbé, il est fini, il ne peut plus rien offrir, c'est ça les conséquences sur le terrain. Sinon, au 21e siècle, un président ne peut pas accepter qu'on puisse faire ça en disant qu'on est en train de bitumer une route. C'est de la honte. Et nous aussi, en tant que Togolais, on ne peut pas voir ça et applaudir. Quand on l'a dit tout à l'heure, on m'a dit, ah, ils ont, bon, avant, il n'y avait pas de route. Bon, maintenant, ils nous ont mis ça. On va se contenter de ça. Non, nous devons être exigeants. Vous voyez, au Sénégal, moi, j'y suis récemment. Ils ont réussi à construire des routes pas possibles. Dans chaque ruelle. Allez sur la corniche, vous allez voir. Des routes, des rues, des goudronnées. Pas possible. Parce que l'État sénégalais a compris qu'il faut investir suffisamment dans ce domaine. C'est la route qui développe un pays. Ils ont réussi à mettre en place un bon mécanisme à travers les contrats de partenariat public et privé. On fait venir des investisseurs qui réalisent des routes, qui réalisent des ponts. Soit l'État paye directement, ou soit le partenaire se fait payer lui-même directement quand les usagers exploitent l'infrastructure construite. C'est ce que les Sénégalais ont fait. Et aujourd'hui, le projet, c'est de mettre en place un TER qui va relier l'aéroport à la ville de Dakar. Mais nous, regarde ce qu'on est en train de nous faire au 21e siècle. On le donne bemi gbagbalo. Et on est dit là gbadjan, et dit là doit mobahome. Et mon cas yo wona yom de na gota o de na deo. Mi po mwara, ne di javi fiare, fike o de ruissellement, fike ola yo. Ola do me ba home. Ola do e modi. Donc, c'est à nous de nous lever et de nous opposer à ces genres de choses. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Et la gouvernance de Faure Gnassingbé est chaotique. Quand on le dit, voici les exemples palpables devant nous. Et nous, on a insisté à nos blancs non. Et on a le 27 avril qui vient. Moi, je ne peux pas voir ça comme une route. Et je vais me lever en tant qu'habitant d'Agoye, par exemple, que je vais aller, comment ils l'ont appelé, leur festival de quoi, au stade de Kégué. Je n'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas, parce que mon problème n'est pas résolu, parce que je vis mal, parce que je vis dans un pays qui n'est pas développé. Je resterai chez moi, je ne sortirai pas. Mais on doit poser des actions parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, quand on sort, on n'a pas encore la solution. En attendant que l'appel du bon groupe ne vienne, pour l'instant, je pose des petits actes, prendre des photos en vidéo comme les jeunes qui l'ont fait en montrant ces routes-là. Dire que ce n'est pas bien fait et être exigeant. Et quand il y a des dates importantes, restez chez vous à la maison. Chef canton, voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à ce qui nous ont servi comme route. Merci beaucoup, protocole. Mes chers amis, ce n'est même pas seulement dans le domaine des routes, c'est dans tous les domaines. La santé, c'est la même chose. Ce pays-là, c'est comme si, quand tu regardes le Togo parfois, quand tu prends ton temps, tu observes le Togo et sa gouvernance. C'est comme, c'est-à-dire quand vous voyez même l'organisation au sein d'un marché, là,
L'organisation même au sein d'un moulin est mieux que ce qui nous dirige là. C'est-à-dire c'est des gens, quand ils font quelque chose, ils font passer ça comme si ça appartenait à Faure Gnassingbé. Ils font passer ça comme si sans Faure Gnassingbé, ça ne devrait pas se réaliser. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux populations que c'est vos terres, vos taxes et les phosphates que nous exploitons, c'est cet argent-là qu'on prend pour réaliser les projets? Pourquoi vous avez tendance à faire croire aux populations que non, ça là, c'est Faure Gnassingbé qui a donné l'argent pour ça. Ça là, c'est Faure Gnassingbé qui a donné l'argent pour ça. C'est-à-dire le fait de dire sous l'égide, sous le quoi, c'est ce que Satan a dit. Il faut déconstruire ce discours-là. La nation a réalisé telle route. C'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas de Faure Gnassingbé sous l'emblème, sous l'hommage. Lui là, quel hommage? Il a travaillé dans quelle ville pour avoir 1 milliard et construire une route? Lui là, quel travail qu'il a payé 1 milliard ou 2 milliards dans ce pays-là pour qu'il puisse réaliser même seulement 1 kilomètre? C'est notre argent. C'est la souffrance de nos parents. C'est la souffrance de tous ces entrepreneurs-là. C'est la souffrance de tous ces chauffeurs-là qu'on taxe matin, midi, soir. C'est la souffrance de tous ces Z-man-là. Vous allez voir même qu'au Togo, on a fait péage même pour les motos. Péage pour les motos. Poste de péage, même moto paye l'argent. Moto, ça paye l'argent. Le Togo est un pays dans lequel il y a plus de postes de péage que le Ghana. Le Togo est un pays dans lequel il y a plus de postes de péage. La plupart des chauffeurs qui passent au Ghana, vous connaissez le Ghana. Le Togo est un pays dans lequel il y a plus de postes de péage que le Ghana. Mais quand on regarde la superficie des territoires, le Togo est un rectangle. Mais le Ghana, on ne sait pas si c'est rectangle, on ne sait pas si c'est triangle, c'est bon, c'est grand. On fait poste de péage pour que ça enrichisse qui? On collecte matin, midi, soir. Aller-retour, on collecte. Mais on ne voit aucune réalisation. On ne voit aucune route. On ne voit pas, c'est-à-dire, on ne voit rien dans la réalisation. Mais ce n'est pas catholique. Si vous ramassez de l'argent des gens, si vous prenez de l'argent des chauffeurs, des motos, des taxis motos et autres, mais des voitures personnelles, c'est pour faire quoi? C'est pour leur offrir de meilleures routes, pour les protéger. Ils vont te faire des publicités comme quoi la cause des grands accidents sur les routes, c'est l'augmentation de la vitesse. Le quoi. Et c'est ça, ils vont enseigner à nos enfants dans la prévention routière. Ils n'ont jamais parlé de l'état désastreux des routes. Ils n'ont jamais parlé de la qualité des routes. Non, il faut que les gens n'augmentent pas la vitesse. Les gens doivent porter les casques. Mes chers amis, c'est faux. La première cause des accidents au Togo, c'est des routes mal réalisées. C'est des routes mal entretenues. Et carrément, pas de route. C'est la première cause des accidents au Togo, ça. Ce n'est pas le casque. Le casque ne sauve pas quelqu'un de l'accident, mais ça le protège. Prenez la route là. La route de Lomé à Saint-Cassé. La route est tellement comme ça. Pour un titan, hein. Et la route qui est tellement comme ça là, c'est des trous seulement un peu partout sur cette route là. Le titaman qui veut fêter seulement quelque chose là, se retrouve en même temps dans la fossée. C'est des routes qui sont tellement, on ne sait pas si c'est triangulaire ou, on ne sait pas si c'est quel ingénieur qui a réalisé ça. Tu vois une route là, on dirait le trottoir au Ghana. Je vous dis ça ici, je vous ai montré ça la fois passée. Le trottoir au Ghana, c'est ça qu'on a comme route Lomé Saint-Cassé. Et le trottoir du Ghana est plus riche même que le trottoir du Togo parce que ce trottoir est bien réalisé. Avec des gouttes. Avec des gouttes, ça montre.
les canalisations d'eau sont bien respectées. Je vous avais montré ça ici. Eux ne jouent pas sur ça. Mais chez nous, tu prends route, non seulement il n'y a pas Gota, la route même là, c'est comme ça. Et au milieu de la route là, ils ont creusé les puits d'eau. Le Titaman est obligé de faire comme ça, de feinter. Alors que cette voiture là charge beaucoup de colis. Et qui peut faire que la voiture va connaître la balance. Et quand il y a balance, la plupart des accidents de route, quand moi j'ai observé, de Lomé à Saint-Cassé, c'est des balances. C'est des routes mal réalisées qui font que tu es déjà dans la voiture, en même temps, la voiture te signale que ça a déjà balancé. À cause du mauvais, comment on appelle, du mauvais état de la route. Tu es dans la voiture, vous avez des voitures, vous savez de quoi je parle. Tu es dans la voiture, on te montre déjà que non, le truc est déjà penché. La voiture t'indique même que le truc est déjà penché. La route est mauvaise. Ah, ne voyez pas seulement le tableau de bord comme n'importe quoi. Le tableau de bord vous signale même parfois l'état de la route. Pour les voitures que nous on connaît là. Ce n'est pas les francs chevaux de Amron là. Les voitures fatiguées là. Ce n'est pas ça, je ne parle pas des voitures fatiguées de protocole, de table ronde là. Je ne parle pas de leurs voitures qui sont fatiguées. Je parle de la voiture que moi j'utilise. Les gens de Kouméa avec leur voiture à la Tchala. Et les gens de protocole. Et les gens de quoi. Leur voiture fatiguée là. Je ne vous parle pas de ces voitures là. Moi je parle des voitures originaux que je paye. Moi ma voiture quand je reste dedans, ça me montre quand c'est balancé, quand ce n'est pas balancé. Et c'est ça qui permet ma performance. Parce que moi, quand j'utilise une voiture là, je vérifie tout ça là. Je ne parle pas des gens qui paient à la tcha comme les tables rondes et autres là. Non, moi je ne suis pas dedans. Mais fais les protocoles comme ça. Moi je fais double vente. Donc quand je veux aller payer une voiture, je paye une voiture normale. L'état piteux des routes. C'est-à-dire, tu vas voir des routes. C'est-à-dire, tu ne sais même pas. C'est des trous un peu partout sur la route. Un chauffeur qui prend Lomé Kara et il arrive à Kara, c'est un miraculeux. Les chauffeurs du Togo, s'ils avaient les meilleures routes comme ceux du Ghana, n'allaient jamais faire d'accident. C'est des experts. Si tu n'es pas expert, tu ne peux pas conduire Lomé Kara sans faire accident. Dans ce point, j'ai dit félicitations aux chauffeurs togolais. Félicitations à vous. Parce que vous avez tellement, c'est-à-dire c'est des gens qui sont tellement concentrés. Si c'était chez nous ici, je vous dis, il allait avoir beaucoup d'accidents. Plus que même ce que vous voyez là. Félicitations à vous d'abord, vous les camionneurs là. Ce n'est pas facile pour vous d'arriver là-bas. Un chauffeur normal qui quitte Lomé Kara, c'est-à-dire un chauffeur togolais qui quitte Lomé Kara, qui fait Lomé Kara, cette distance-là, il n'a pas eu un accident, c'est un miraculeux. Tu roules, tu arrives quelque part, la route a disparu. C'est les potes seulement. Et c'est comme ça. Ils sont tellement agités dans la voiture comme ça jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à Kara. Cette route Lomé Kara que nous on prend ici en quelques heures, on a fini. Pour aller à Koumassi même, c'est combien de minutes? Tu restes dans ta voiture, tu es déjà arrivé à Koumassi, tu reviens. Dans la même journée. Tu ne peux même pas prendre, Nous, on va dans la même journée, on revient. Cette route Lomé Kara là, tu ne peux pas la faire aller-retour. L'aller même là, ça va se prendre tout le temps. C'est-à-dire toute une journée pour finir cette route là. Toute une journée pour finir cette route. Tu arrives même, tu es déjà fatigué, même tu ne peux même plus faire le retour. Ça donne beaucoup de travail au moteur. Et c'est ça qui fait que la plupart des moteurs qui font ce tronçon-là se fatiguent vite. Et le bénéfice du propriétaire de la voiture, l'État fait en sorte qu'à tout moment, qu'on puisse réduire pour eux. Chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire. Tu payes une voiture, la maintenance de la voiture même va te prendre tout ton bénéfice.
Et à la fin, tu ne gagnes rien. Les gens investissent au Togo pour payer des voitures qui ne leur produisent que des problèmes. Les gens qui mettent l'argent au niveau des voitures au Togo, là, c'est juste que ces voitures-là ne font que leur créer des problèmes. Mauvais état de la route. À cela s'ajoutent les taxes. À cela s'ajoutent les charges du mécanicien. À cela s'ajoutent les crevaisons de pneus à tout moment. Les chauffeurs togolais ne sont pas heureux. Vous les voyez se faire des bénéfices. Au pire des cas, ils perdent toute la voiture dans un accident. Pourquoi? Parce que l'argent qui est destiné à construire les routes est investi dans la matrice. Quand ils nous détournent assez comme ça, ce n'est pas qu'ils réalisent quelque chose avec eux. C'est pour aller montrer leur libido. C'est pour aller baiser des femmes et montrer qu'ils ont des éjaculations précoces de 2 minutes. C'est ça, c'est ça vraiment qui énerve. On construit une route, il n'y a pas de trottoir. Parce que quoi? Et vous allez voir qu'ils ont fait mention. Pour faire le rapport, maintenant, ils vont mettre les trottoirs nous ont pris tel milliard. Dans le contrôle, 0. On a fait passer, ça il y a plusieurs couches. Première couche, deuxième couche. Alors que c'est une seule couche, ils sont allés verser là-bas. Mais dans le rapport, ceux qui n'ont pas fait, ils vont mettre ça. On a réalisé les gotas de tel. Quand on veut construire une maison, on ne fait pas de fondation. Une route normale doit avoir d'abord des gotas. Sans les gotas, ce n'est plus une route. Parce que cette route est appelée à disparaître. Parce que quand l'eau viendra, ça dit rester à côté, des deux côtés là. Ça ne fait que ronger le goudron. Ça ne fait que ronger, ça ne fait que ronger la route. Mais si on avait fait des canalisations d'eau, l'eau du ruissellement allait passer dedans pour partir. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. Regardez la vidéo. Kudura saka ni boya. Amotia wa dukaru. Ejo le usi le bana. Bala ngodi noraro. Ejo le usi le bana. Saka ni bo. Voilà. On ne voit pas bien, chef canton. Les jeux de lumière, là. Tu sais, l'appareil, la nuit comme ça, ça fait que l'écran devient façon. Un instant, je dois... Okay. Je vais voir comment je vais... Regardez. Kudura saka ni boya. Amotia wa dukaru. Ejo le usi le bana. Bala ngodi noraro. Ejo le usi le bana. Saka ni bo. Voilà. C'est les jeux de lumière protocole. C'est bon. Déjà, à 16h ou 17h quelque chose, c'est un truc là, j'ai une application comme ça. Ça change, ça dirait j'ai mis un adaptateur quoi. Pour ne pas gâter mes yeux et demander des GoFundMe pour me pourrir. Voilà. Parce que moi-même, je n'ai pas l'argent. Donc, si je gâte mes yeux, je dois demander GoFundMe. C'est bon, mets le logo du canton. Vas-y, parle, on t'écoute. Oh, mais c'est quand même triste, quoi, ce qui est en train de nous arriver au Togo. Moi, en tant que dirigeant, non, attends. Patrice Talon, il est déjà descendu de sa voiture. Il y a une vidéo qui circule comme ça, je vais la trouver. Il arrête le chantier dans l'immédiat. Vous ne continuez plus. Les chefs d'entreprise, ils sont droits dans leurs bottes. C'est comme ça quand on est un chef d'État. Tu contrôles l'action de tes ministres. Tu contrôles l'action de tes maires. Le soir, comme ça, en tant que chef d'État, tu descends. Et avec 2 gardes rapprochés dans le silence, vous faites le contrôle des chantiers. C'est comme ça Talon a fait pour redresser son pays. Allez voir la plage, toute la route là, de l'aéroport et puis de la place Amazon là. Tapotez s'il vous plaît, tapotez le live là. Ils ont signalé mon live là. Tapotez. Le tapotage est trop nul. Je vois seulement 21 au juste. Je vais partager encore. Il est dans les airs, matin, midi, soir. Protocole, allez-y, pardon. d'État, on descend sur le territoire. On contrôle l'action de ses ministres. C'est pour ça qu'on est chef d'État. Mais voilà, regardez. Goudron sans caniveau. Sans caniveau. Sans caniveau.
Goudron sans caniveau. L'eau de ruissellement va passer où? C'est ça qui va venir encore rester sur la route. L'eau de ruissellement va venir trouver maison sur la route. Et la route même qui est déjà de mauvais état va dormir dans l'eau. Et doucement, doucement comme ça, quelqu'un passe à moto là-bas aussi. Crrr, bam! Et ça va, comment ça va? Vous ne voyez pas qu'en Europe, quand la neige commence par tomber, le temps que moi j'étais en Europe, je me rappelle dans le temps, hein, quand la neige commence par tomber comme ça, pour éviter que les voitures glissent, nous on change nos pneus. Moi j'ai fait l'Europe en 1894. Protocole, allez-y. Donc tu mets les pneus d'hiver. Ouais, les pneus d'hiver, voilà. C'est les tables rondes comme ça qui n'étaient pas encore en Europe dans le temps là. Hein? Vous voyez, chez nous là, hein, l'eau est sur la route et ça devient une piscine. Le militaire qui est allé boire la boisson, le Togui qui est allé prendre Tchoukoudou, le Kabé qui a bu le Soudabi, lui prend sa moto maintenant, qui dit que hommage à PC, avec sa moto Shinsheng Yamaha 80. Bang! Il est mort, elle va. Le mouton est mort. Celui qui a apprécié ce que le PC a fait, l'eau là, l'a fait glisser. Il est tombé, il est mort. Oh, sous le PC, sous l'égide du PC, on réalise une route dans un pays normal. Et on vous parle d'une zone de Agoué. Agoué, c'est où? Agoué, c'est au Bénin. Ce n'est pas au Togo. Ce n'est pas à Lomé, la capitale. Des gens normaux qui se disent qu'il y a des intellectuels dans cette région, qui se disent qu'il y a des intellectuels dans cette ville, des chefs d'entreprise qui doivent utiliser aussi ces routes, des chefs d'entreprise BTP qui se connaissent dans la réalisation d'une route, qui observent un État faire ces dégâts, mettre la vie des populations en danger. Et après, c'est les policiers là qui vont rester sur la route, arrêter les gens pour casque. C'est à cause des casques que vous avez trop d'accidents. C'est parce que vous ne portez pas les casques que vous avez trop d'accidents. Regardez. Pourquoi il y a camé. Ils n'arrêtent pas les gens qui construisent les routes sans goutte. Hein. Ils arrêtent seulement ceux qui ne portent pas de casque. Je ne le dis pas parce que j'apprécie ceux qui ne portent pas de casque, mais j'ai fait très attention. Mais je dis que le vrai casque qui devrait arrêter, c'est ces gens-là qui se mettent à réaliser ces genres de routes-là. Vous voyez le problème? Protocole, il faut continuer. Moi, sincèrement, un beau jour là, je vais fermer ma caméra, bang! Je me consacre à ma vie, j'évolue, c'est tout. Chef comprend. C'est ce que je dis, ce qui nous arrive là, c'est vraiment lamentable. On ne peut pas accepter ces genres de choses-là. Actuellement, tous les pays sont en train d'avancer, il n'y a que nous. Maintenant, le peu que vous voulez réaliser, vous ne pouvez même pas le faire d'une bonne manière. Hein? Il y a un artiste qui dit que si tu as l'argent pour faire que des petites choses, il faut faire tes petites choses avec beaucoup grande valeur. C'est ça. Hein? Vous dites que Agoué, c'est votre fief. Vous construisez une route comme ça, vous venez mettre des choses dessus et puis il n'y a pas de caniveau. C'est pas gay, c'est pas bien quoi. C'est lamentable pour notre pays. C'est injurier les Togolais matin, midi, soir. Et je pense qu'il faut vraiment que la jeunesse continue par prendre conscience, par en parler régulièrement. Et ça, tu vas voir que c'est des jeunes regarde les jeunes qui en parlent. Hein. Quand tu regardes, généralement, c'est 20, 25, 26 ans. Ceux qui ont 30 ans, 40 ans, ils sont bonnement, ils n'en parlent pas. Ils se contentent de ça. Parce que nous sommes habitués à nous contenter du peu. Hein, on n'est plus exigeant. Et moi, kodo le pour et là où mi bagbalo, parce que ne dit et dit là do mi en désordre. Et moi, mon accident, oh là, se multiplier. Hein? Et moi, ko mi podo et zo lampadaire et moi dia. Lampadaire moule les moi dia. Vous voyez ça?
Donc, mianto miao kula cité. Et là où il y a mian opposé, mian action vide. Déjà continuer par dénoncer pour maintenir la flamme de la résistance et maintenir la lutte. Ce n'est que par ça qu'on va y arriver. Sinon, on ne gouverne pas un pays comme ça. On peut la journée, non. Allez faire un tour au Ghana, allez faire un tour au Bénin, vous allez voir. C'est comme ça que Patrice Talon a été exigeant envers les chefs d'entreprise, envers ses ministres. Hein? Il a diminué drastiquement la corruption, ce qui fait que le pays s'est développé. Normalement, celui qui est en train de construire ce truc-là, on devrait le convoquer déjà. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Pourquoi? On arrête le chantier dans les médias. S'il ne peut pas le faire, compte tenu de l'urgence, on va conclure une entente directe avec une autre entreprise du même secteur qui réalise un travail formidable pour la population. Mais comme Ford Nassingbe ne se soucie pas du peuple, lui s'en fout. Lui s'en fout. Tu sais, je ne suis même pas sûr qu'il est venu donc à Agoué là-bas une fois. Quand on est dirigeant, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être au contact du peuple. Et lui ne le fait pas. C'est pourquoi vos problèmes, ça ne lui préoccupe pas. Donc, c'est à nous d'être exigeants. Hein, et de dire à ce régime que c'est bon. Il faut partir. Il faut partir. 59 ans. C'est bon. Quelqu'un d'autre n'a qu'à venir faire. Les Togolais vont voir et comparer ce que vous avez fait, ce que ton père a fait, comparer avec la gestion d'une autre personne. C'est tout ce que les Togolais vous demandent. Pas grand-chose. Le peuple a été tolérant. Tu es venu, les Togolais ont dit que ton père c'est ton père, toi c'est toi. Fais, on va voir. Mandole, c'est ça maintenant. C'est plus pire et catastrophique. Hein? Faut Nassingbe laisse le pouvoir. C'est bon. Si tu ne laisses pas le pouvoir va te laisser. Vous êtes proche de la sortie que de l'entrée. Matin, midi, soir. On est en train de le dire. Chef Canton, si tu peux nous jouer la vidéo du pasteur, là, ça va être bien. Hey, ça a disparu. Il faut me renvoyer ça. Je vais te renvoyer ça. On a peut-être encore 30 passes. Il semble que Ferdinand était à un live dans 30 minutes. Voilà, on va couper. Ou bien, Ah non, il faut jouer la vidéo là et puis on va finir là-dessus. Attends, je te renvoie si tu l'as pas. il y a plusieurs vidéos, je ne sais même pas. Attends, je te renvoie, chef Canton. C'est triste ce qui nous arrive, quoi. En 2013, en janvier 2013, et qu'on n'a pas réussi à reconstruire les marchés. Tapotez, partagez, mes chers amis. C'est pas la TVT qui est ici. Peut-être que TVT. Encore, route, il y a. Gota leke les routes bassa bassa. Vous faites des routes, il n'y a pas Gota. On fait la route, il n'y a pas Gota. L'eau de ruissellement va passer dans vos oreilles ou bien dans vos narines. Hein? Oh, sous l'égide du président de la République. Pour que Meleng, il y a des maniasingbe. Chia! Et les grands rabbins, tout c'est sous son égide.